Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ce samedi à 14 heures, est-ce que tout va bien sur le stand de Sanofi? Oh, c'est un petit oui, mais je sens le potentiel. Je sens le potentiel. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cet après-midi sur le stand Sanofi? Ça s'améliore. Il y en a deux qui ne s'épuisent pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je repère tout le monde. Alors, comme j'ai envie quand même que vous jouez le jeu, du coup, madame, merci de revenir. Je vais essayer de varier les plaisirs, hein, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on est dans une grande arène. Je vais poser la tablette, sinon elle va valser. Ce serait un peu dommage. Merci beaucoup. Merci, Greg. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer que nous sommes dans un stade et c'est vous les stars. Et vous voulez embarquer les stars. Est-ce qu'on est prêt? Vous connaissez ça? Alors vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Vous vous souvenez, forcément, on habite Paris, où on a au moins vu les Jeux Olympiques. On va faire un clapping. On est prêt? 3, 2, 1. Bravo! Ben voilà. Il fallait que je trouve les mots, trouve la manière. Merci beaucoup. Merci, on va démarrer tout de suite. Comme ça, je suis sûre que vous êtes bien là au taquet, surtout qu'on va parler d'un sujet très très intéressant. On va parler de l'intelligence artificielle qui va aussi pouvoir nous accompagner pour valoriser à la fois les jeunes talents et aussi la représentation des femmes. Et pour cela, je vous invite à accueillir très chaleureusement nos 3 superbes speakers, exclusivement féminines aujourd'hui, en tout cas sur cette session, Sophie Bilodet, Julie Nowominski et Laurence Festor. Ravie d'avoir, excusez-moi, je me permets, des femmes pleinement ensemble. À 4, on est ravis. Je vous présente très très rapidement Sophie Bilodet. Alors Sophie, tu es très prisée ici, mais je vais quand même dire que tu es responsable de talent et diversité sur le digital chez Sanofi. Julie, tu es Digital Product Owner et aussi tu as suivi un parcours, on va en parler dans quelques instants. Et pour toi, Laurence, responsable des opérations digitales à l'accélérateur de Sanofi. Alors, on va peut-être revenir sur la genèse d'un très beau programme qui s'appelle Digitalent. Sophie, je vais démarrer par toi. Quelle est son origine? Parce que certaines personnes peut-être le découvrent cette année. Quelle est son origine, sa genèse finalement? Et pourquoi vous l'avez mis en place, ce programme? Alors, Digitalent est le premier graduate programme de Sanofi. Il a été mis en œuvre en 2024, comme tu le disais, Christina, pour faire face à la pénurie de talents que l'on a, notamment chez les jeunes et chez les femmes. C'est également l'ambition pour nous de développer les futurs leaders du digital de demain pour Sanofi. Super, et à quoi ressemble ce programme? Alors c'est un programme qu'on dit rotationnel, c'est-à-dire c'est un programme en 2 ans. C'est une cohorte qui est composée de 20 jeunes qui nous ont rejoints il y a 1 an, qui vont tourner pendant 2 ans et sur 2 jobs. Je vous donne un exemple concret pour des profils data. Je commence 1 an data ingénieur à Barcelone et je bouge 1 an data scientist à Toronto. Donc c'est un programme qui est soutenu par de l'apprentissage, du learning, qui est basé sur un principe, si certains parmi vous le connaissent, de 70-20-10. C'est-à-dire 70%, ils vont apprendre sur le job dans les pays. 20%, ils vont apprendre ce qu'on appelle par les autres, par les réseaux, les connexions, par l'exposition qu'ils vont avoir auprès de leaders du digital. Et les 10% restants, c'est par un contenu un petit peu plus académique où on continue à les former, à leur dispenser des e-learning, des sessions de formation et des certifications également, puisque l'enjeu, c'est de recruter des futurs profils dans la data, dans l'IA, dans la cybersécurité et le développement informatique qui sont les enjeux de demain pour Sanofi. Un super programme, une superbe opportunité avec des très beaux talents. Alors justement, parlons-en de ces talents. Quel type de profil vous recrutez? Et finalement, c'est aussi ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. Quelle est la proportion entre les deux?
Alors la proportion, on en est très fiers, n'est-ce pas Laurence, puisqu'on a atteint avec cette promotion de 20, 60-40. Donc on a 40% de femmes qui ont intégré ce programme. On en est très fiers. Pourquoi ? Parce que vous le savez peut-être, dans le métier de la tech et du numérique, les chiffres que l'on a sont plutôt autour de 28% de femmes. Donc je le disais tout à l'heure, on veut construire des leaders du digital de demain, plus diversifiés. Les profils sont très divers puisqu'ils viennent autant d'écoles de commerce que d'ingénieurs, que d'universités. Ils ne sont pas tous français. On a également des étrangers. La plupart sont européens. Et la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc certains sont tout jeunes sortis d'école. D'autres avaient déjà 3-4 ans d'expérience professionnelle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que vous faites en sorte aussi d'attirer les femmes et d'avoir des hommes, bien sûr, puisqu'on est vraiment aussi dans l'optique de garder les hommes tout aussi présents. Un élément peut-être important, on parle de leader depuis tout à l'heure, je ne sais pas comment tu te sens, mais leader, c'est bien, c'est bien. Tu es une leader, tu es une leader, Julie, et tu suis ce programme. Qu'est-ce qui t'a attiré peut-être pour nous donner une idée de, à la fois c'est une opportunité, mais c'est dans les deux sens. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Ce qui m'a attirée, c'est tout d'abord l'expérience à l'international, puisque j'ai pu effectuer ma première année en Belgique et là je suis sur ma deuxième rotation donc en Allemagne, tout en pouvant participer à un projet concret dans une entreprise en pleine transformation digitale. Puisque je trouve hyper intéressant, c'est la stratégie de l'entreprise autour de la technologie, avec notamment l'ambition qu'a Sanofi autour de l'intelligence artificielle, qui amène beaucoup de sujets autour de l'innovation. Donc c'est ce qui m'a particulièrement intéressée et attirée. Et alors dis-nous, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à d'autres programmes ? Il y en a beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui est unique par rapport à d'autres choses que tu aurais vues ? Pour moi, ce qui est unique avec ce graduate programme par rapport à un autre, c'est donc notamment sa dimension internationale et aussi l'accompagnement qu'on bénéficie au cours de ces 2 ans, puisqu'on a un accompagnement structuré, rythmé par différents événements, comme on a eu un workshop en février où on a pu rencontrer différents leaders, avoir aussi différents workshops et différents ateliers, et aussi créer justement cette cohésion de groupe, de promotion que je n'ai pas retrouvée dans d'autres programmes, et pour moi qui fait un peu la force de ce graduate programme, tout en pouvant construire un peu notre parcours et notre réflexion au cours de ces 2 ans. Et est-ce que la mobilité, le fait de partir justement à l'étranger, parce que pour le coup j'ai l'impression que c'est quelque chose d'unique également ? Oui, c'est quelque chose d'unique puisque ça permet de se confronter à différentes cultures d'entreprise, à différents aussi enjeux, puisque chaque site est un peu spécifique et a sa propre manière de travailler. Et donc du coup, ça permet aussi de développer son adaptabilité vis-à-vis différents interlocuteurs, différentes cultures et différents enjeux aussi. Et oui, parce qu'il faut le rappeler quand même que Sanofi est présent dans 100 pays, n'est-ce pas Sophie ? 100 pays avec 80 000 collaborateurs, donc ça veut dire aussi que vous pouvez rayonner finalement en Europe, mais aussi à l'international, beaucoup plus loin qu'en Europe. Et est-ce que, par rapport un autre peut-être point fort, c'est par rapport à l'accompagnement, tu m'avais raconté lorsque on avait préparé ? Oui, l'accompagnement en effet, puisqu'au cours de ces 2 ans, on a un accompagnement très structuré. On a des suivis personnels, aussi en groupe. Donc tous les mois, on a des points sur des thématiques particulières. Et on a également des workshops. On a pu se retrouver pendant 3 jours sur Paris, donc avec l'ensemble de la promotion A20, avec l'équipe aussi Graduate Programme, aussi beaucoup de différents leaders, où on a pu aborder différentes thématiques, comme sur le leadership, la communication également, et donc on a beaucoup de réflexions aussi autour de notre parcours, des différents enjeux aussi, et des différents enjeux. Donc c'est un accompagnement très personnalisé, j'entends. Oui, tout à fait. Super. Alors, je vais peut-être poser une question un peu directe. Tu es une femme, tu es jeune, dans un milieu qui est quand même plutôt masculin. La tech, c'est quand même plutôt masculin. Quel est ton ressenti ? Est-ce que tu sens une différence de traitement dans un sens ou dans un autre ? Alors pas du tout, je n'ai pas du tout ressenti de différence de traitement entre
au sein de mon équipe, dû à mon âge ou au fait d'être une femme dans la tech. Au contraire, j'ai eu la responsabilité d'un sujet plutôt stratégique, tout en bénéficiant d'un accompagnement bienveillant et du soutien de mon équipe. Donc ça, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et également, je trouve que mon équipe est très diversifiée, tant en âge, en parcours, en genre et même culturel. Et je trouve que c'est vraiment la richesse de notre équipe, puisque ça permet d'apprendre de chacun et que chacun puisse apporter sa particularité, et ça donne beaucoup de créativité à l'équipe. Oui, parce que comme tu es intégré pleinement à l'équipe, en fait, oui. C'est très divers finalement. Oui, il y a tous les âges, toutes les origines. Oui, puisqu'on a dit tout à... Super. Donc beaucoup d'inclusivité, c'est très stimulant, j'entends, dans tes mots. Oui, exactement, tout à fait. Super. Alors, on s'imagine bien que ce programme, c'est un levier forcément, on en parlait juste à l'instant, pour plus de diversité, plus de féminité, féminin, dans un métier du digital. Vous avez aussi un réseau interne qui est très engagé justement en faveur des femmes. On l'appelle le Women in Tech, dont Sophie, toi aussi tu fais partie, et Laurence. Et pour en parler justement, on va voir avec toi Laurence peut-être une première question sur ce réseau Women in Tech chez Sanofi. En quoi ça consiste ? Alors ce réseau Women in Tech a été créé il y a 5 ans chez Sanofi. Pour une simple raison, c'est d'augmenter notre pourcentage de femmes dans les métiers du digital. Donc on le voit là, on est à 28,3%, mais on a vraiment une ambition d'avoir des équipes plus diverses. Alors pourquoi il est crucial aujourd'hui d'avoir des femmes dans le digital et dans la tech, si vous n'êtes pas encore convaincus? Une raison, on sait aujourd'hui que les équipes diverses sont plus innovantes et plus productives. On estime que il y a 40% de plus d'innovation dans les équipes mixtes. Donc c'est super important d'avoir des équipes aussi qui reflètent la société dans laquelle on vit, pour pouvoir développer des applications, des produits digitaux qui sont utilisés par tous nos utilisateurs. Et nous, on est dans la santé. Donc nos clients, en fait, ce sont vous, nous, c'est les patients. Donc c'est important qu'on reflète la société. Le deuxième point, avec l'IA, qui est partout, vous pouvez vous balader et voir tous nos produits, les équipes composées uniquement d'hommes, et l'IA aujourd'hui, il y a 19% à peu près de tous les modèles qui sont développés par des hommes, ça génère des biais et des stéréotypes en fait, qui sont inhérents à notre société. Ce n'est pas forcément conscient. Mais par exemple, vous avez des applications de reconnaissance faciale qui vont être moins performantes pour les femmes, ou des applications de santé qui vont prendre moins en compte tout ce qui est plus pour les femmes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et ça, on veut les éviter. C'est pour ça qu'il faut des équipes diverses si on veut avoir des technologies inclusives. Et quelles sont, selon toi, les opportunités dans le secteur de la tech et de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour les femmes, justement ? Elles sont énormes, parce que vous vous promenez aujourd'hui sur Vivatech, il y a tout le monde vit dans le monde du numérique, dans le digital. Aujourd'hui, il y a à peu près, on estime, 10 000 postes en France qui sont ouverts et qui ne trouvent pas aujourd'hui. Il y a une pénurie de talent dans la tech. Donc ce serait quand même dommage de se priver de 50% de la population quand même dans le monde, puisque les femmes aujourd'hui, c'est 50% aussi. Et donc il y a de véritables opportunités. Et puis ce sont des métiers en perpétuel... on innove tous les jours, on apprend tous les jours. Moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Sanofi dans le monde du digital, dans la tech. J'ai fait différents métiers et on apprend tous les jours. C'est ce qui fait aussi des opportunités énormes. Et on voit aussi que finalement, il n'y a pas forcément de différence de traitement et qu'il faut y aller. Non. Et puis surtout, ça vous déporte sur des métiers qui sont quand même extraordinaires. Voilà. C'est l'avenir. C'est l'avenir aujourd'hui, et vous le voyez ici. Et en plus, de la recherche jusqu'à la commercialisation aujourd'hui, la tech est partout. La tech est partout. Sophie, je reviens à toi. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les actions que vous mettez en place pour attirer plus de femmes justement dans vos métiers ? Donc on commence très très tôt, puisque on l'a vu ce matin avec Laurence, on vous dira un petit peu plus dans quelques temps. Il faut évangéliser, sensibiliser les jeunes femmes très tôt, et ça commence par les actions que vous voyez
au collège, au lycée. Donc, comme vous savez, Sanofi est présent un petit peu partout en France sur le territoire. Donc, on a des partenariats de proximité avec des écoles pour faire en sorte que les collégiens viennent à la rencontre de Sanofi, découvrir les métiers. On a également des collaborateurs qui se déplacent pour montrer qu'est-ce que c'est le métier de développeur, de data analyst. On recrute également chaque année beaucoup de stagiaires, d'alternants, et on industrialise tout ça avec un grand tour de France qui s'appelle Place d'Avenir. Je le disais, on a des sites un petit peu partout, donc on va à la rencontre de tous les jeunes sur le territoire, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, etc. Puisqu'on recrute en moyenne chaque année environ 1500 stagiaires et alternants. Wow. Et puis on a des programmes comme celui-ci, comme Digitalent, programme Graduate de plus longue durée, puisque là on est sur 2 ans, pour continuer cette préparation des jeunes. Et puis, on a également des actions comme avec Laurence ce matin, dont je suis assez fière. Ça fait la 2e année qu'on participe à 100% avec l'intervention de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, où on était ce matin en tant que marraine pour accompagner des jeunes lycéennes et jeunes femmes étudiantes à l'université ou dans le supérieur, pour les sensibiliser, répondre à leurs questions, leur parler de ces opportunités d'aujourd'hui et de demain dans la tech. Super, très intéressant. Alors, on a des actions côté RH, si je puis dire. Qu'en est-il du réseau? Quel type d'action vous menez en complément de ce qui est fait au niveau de la RH? Ouais, donc effectivement, on travaille main dans la main avec Sophie et on a 2 axes. Donc, on a effectivement attiré les talents féminins et puis après développer nos collaboratrices. Donc, pour attirer les talents donc jeunes, on intervient collège, lycée. On reçoit aussi des étudiants pour les stages de 3e et de seconde. Et puis, on est en partenariat avec des associations comme Capital Phi. Capital Phi, c'est une association qui vise à encourager les métiers du numérique et en fait à encourager ces jeunes filles à poursuivre dans tous ces métiers. Et on l'a vu aussi ce matin, finalement, ce qui ressort des discours avec ces jeunes femmes et jeunes filles, c'est que ces métiers ne sont pas connus. Il y en a une qui me disait finalement... je demande à mes profs, etc., mais ils ne connaissent pas nos métiers. Et on a la même chose en interne chez Sanofi. Donc en fait, c'est vrai qu'avec le réseau Women in Tech, on a organisé, par exemple, l'année dernière et ce début d'année, des séries de vidéos qui montrent nos métiers, donc ces interviews de femmes qui travaillent dans le digital chez Sanofi, où elles expliquent pourquoi elles ont rejoint ces métiers. Et en quoi c'est intéressant et toutes les opportunités. Et en fait, on a vraiment besoin aujourd'hui de ces rôles modèles en fait, féminins qui permettent à toutes après de se dire et pourquoi pas moi finalement parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes ou les femmes n'osent pas forcément franchir ce pas parce que ce sont des métiers qui sont encore très dits masculins. Et alors, une fois qu'on est dans le métier, ça, ce sont des actions pour attirer. Une fois qu'on est dans le métier, comment vous accompagnez les femmes dans le développement de carrière? On a plusieurs programmes. Donc, on a un programme de mentorat sur 9 mois qui permet d'accompagner. Donc, c'est personnalisé. Et ce qui fait la force aussi de ce programme, c'est que c'est des Sanofiens pour des Sanofiens. Donc, c'est vraiment en interne. Et donc, c'est personnalisé. Ça permet, à certaines étapes de votre carrière, avoir besoin d'une aide, d'un regard extérieur, d'augmenter son réseau. Donc, on a ça. On a un autre programme, puisqu'on favorise beaucoup aussi la mobilité interne chez Sanofi, qui est d'accompagner pour les entretiens. Donc, c'est pas facile quand vous êtes sur un poste pendant plusieurs années, après de se dire, il faut que j'apprenne à me vendre, à vendre mon poste. Donc, on a un petit programme où on peut avoir accès à 1h30, 2 heures avec un coach qui va vous coacher et vous aider à préparer ces entretiens. Et j'ai cru comprendre qu'il y a aussi un partenariat que vous avez mis en place avec le réseau. Raconte-nous. Oui, on l'espère. Donc c'est effectivement, là on travaille avec une association externe et internationale pour justement... L'objectif, c'est vraiment d'accroître nos actions et notre impact au niveau international, puisque Sanofi, on est partout dans le monde et on veut essayer d'avoir des actions très locales et puis de bénéficier de ce réseau d'associations, de partenaires et aussi des entreprises partenaires, puisqu'en fait, c'est très enrichissant. On l'a fait aussi avec Sophie en début d'année, cette année, partager avec des entreprises pour voir... quelles sont les bonnes pratiques pour attirer les talents féminins et conserver les talents féminins.
Très bien, de très très belles actions. Alors on va vous donner la parole dans quelques instants pour poser des questions si vous le souhaitez, mais j'ai une dernière question à toutes. Julie, je vais démarrer par toi. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que femme, d'être dans ce programme et à la fois de travailler chez Sanofi ? Ce que ça m'apporte d'être dans ce programme, c'est déjà un environnement bienveillant, stimulant, puisque de par leurs projets innovants, également un accompagnement. Comme j'ai pu le dire, on a eu par exemple des ateliers sur la communication et je suis plutôt de nature timide et donc la prise de parole en public n'est pas forcément facile et pourtant je suis là aujourd'hui à Vivatech, donc voilà, je pense que c'est beaucoup d'opportunités, d'occasions de se challenger, d'échouer, de recommencer et voilà, d'apprendre et de construire un peu sa voie tout en étant accompagné tout au long de ces 2 ans. Très intéressant. Et Sanofi, par rapport à une autre société, qu'est-ce que tu dirais spontanément comme ça ? Spontanément, vraiment qu'avec le cœur. Elle n'était pas préparée, celle-là. Non, je vous le dis tout de suite. en effet. Non, je dirais innovation et leadership. Innovation et leadership. Merci beaucoup. Sophie, pourquoi c'est important de mener des actions de ce type aujourd'hui ? On est en 2025, on habite en France. Pourquoi c'est important ? Et vous ne faites pas ça uniquement en France, mais à l'international. Absolument. Donc, comme tu dis, c'est important pour Sanofi, mais pour moi, c'est aussi important d'un point de vue sociétal, parce qu'on le voit aujourd'hui à Vivatech. Sanofi n'est pas la seule entreprise à se dire il faut recruter plus de femmes, plus de jeunes dans la tech pour effectivement avoir plus de diversité et in fine être une entreprise plus performante. Toutes les entreprises ici sur le salon ont la même problématique. Donc en agissant très tôt, on agit peut-être pas pour nous à court terme, mais on agit pour la société à long terme. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi et en tant que citoyenne aussi. J'ai des enfants, pas des petites filles, des petits garçons, mais autour de moi, j'ai beaucoup de petites filles et je me dis qu'elles passent à côté vraiment de belles opportunités à l'avenir. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune en école de commerce, toutes les filles voulaient faire du marketing ou du commercial dans une entreprise que je ne citerai pas, mais une grande entreprise dans le monde de la beauté. Il faut montrer qu'aujourd'hui, il y a d'autres opportunités où on peut effectivement beaucoup s'épanouir, comme je pense, on a de très beaux exemples ici. Et ça, c'est valable aussi bien pour les femmes dans les métiers effectivement où on dit plutôt stéréotypés femmes et inversement pour les hommes aussi, d'aller dans des métiers plus dits féminins. Ça va dans les deux sens puisqu'on veut de l'équilibre partout, évidemment. Laurence, le dernier mot pour toi. On a parlé des actions. Est-ce que tu as un exemple concret de retour d'expérience qui a été en fait induit par rapport à ce que vous avez mis en place ? Oui, alors un exemple un peu plus personnel, puisque je vous disais, on est à Capital Filles, donc on a un partenariat avec cette association. Moi, je suis marraine depuis 3 ans de jeunes filles en terminale. Et l'année dernière, une des jeunes filles, une de mes filleules, m'a dit écoute, merci, grâce à toi, je vais continuer, je vais faire finalement une école d'ingénieur, continuer mon parcours. Et c'est ce qu'elle a fait, je suis encore en contact avec elle. Donc voilà, c'est des petites choses qui, où vous dites, ça fait on travaille pour faire plaisir. Et puis aussi nos chiffres, puisqu'en 5 ans quand même, toutes les actions qui ont été faites chez Sanofi, ont contribué et on a augmenté de 4-5 points quand même nos pourcentages. Combien 5 points quand 5 même. points. Nos pourcentages de femmes dans les équipes et c'est ancré aujourd'hui dans la culture de l'entreprise. Et vous êtes là aujourd'hui. Et on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour mesdames ? Alors moi j'ai une question pour vous, parce que j'en ai plein, sur des sujets comme ça, vous pouvez être sûr. Sophie, toi tu baignes dans ce domaine, vous faites pas mal d'actions. Qu'est-ce qui finalement est assez particulier, moi j'ai une idée, mais j'aimerais avoir ton regard, par rapport aux actions que vous faites et par rapport à d'autres sociétés, qu'est-ce qui fait la différence chez Sanofi ? C'est la force du réseau et c'est la force de l'implication de nos sanofiennes. On le voit aujourd'hui, on n'a pas besoin de les solliciter, c'est spontanément qu'elles viennent à nous. Je pense que j'ai pas eu besoin beaucoup de te solliciter, Julie, pour être présente aujourd'hui et pour, autant en interne qu'en externe, représenter ce que l'on fait, attirer et sensibiliser. Donc il y a une force du réseau interne qui est très importante.
Et comment tu as sélectionné Julie finalement, parce que tu dis que tu es allée la chercher. Comment ça s'est fait? Comment on se fait recruter finalement? Tu veux peut-être, enfin je ne sais pas, je sais pas qui peut répondre. Tu peux commencer, je compléterai. En fait, comme je le disais, dès très tôt, lorsqu'on a eu, il y a eu la genèse de ce programme, on s'est fixé une ambition. On s'est dit, on veut faire mieux que les chiffres, que le 28% de digital. Donc, on a eu des actions auprès des écoles de commerce, des universités. On a énormément communiqué sur les réseaux sociaux et autour, effectivement, de cette diversité et qu'on recherchait des profils divers. Et après, ça a continué pendant le processus de recrutement. Également à leur faire comprendre ce qu'est la culture de Sanofi, cette culture de la diversité, cette culture des ERG, parce que au-delà de pour ceux qui ne savent des pas. Employee Resource Group, donc en interne, on soutient un certain nombre d'initiatives autour de la diversité. Les femmes, c'est un sujet, mais il y a aussi le sujet des seniors, le sujet des personnes en situation de handicap. Et tout ce discours, toute cette culture, on la distille tout au long de la vie du collaborateur, et ça commence au recrutement quand on parle des valeurs de l'entreprise, de nos engagements avec de ces ERG, toutes les actions qu'on fait à longueur d'année avec nos équipes diversité, équité et inclusion, où on sollicite beaucoup de collaborateurs. Julie, tu veux compléter? Oui, donc du coup, de mon côté, de façon plus concrète, pour postuler, chez Sanofi, c'est à travers le VIE, donc le site de Business France qui est ouvert à tout le monde. Et j'ai suivi un parcours, des entretiens, et où j'ai rencontré Sophie, mes managers, et qui ont réussi, où on a eu des échanges, on a réussi à se convaincre mutuellement, et où ils m'ont expliqué un peu les enjeux, et c'est ce qui m'a aussi convaincue. Voilà, à travers les différents entretiens et échanges que j'ai pu avoir. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on rentre par un VIE et ensuite on peut justement avoir un poste et suivre le programme aussi. C'est très évolutif. C'est ça. Le graduate programme s'inscrit dans un VIE, si je peux dire, Sophie. Très bien. Et moi, je voudrais poser une dernière question. Et puis, si vous en avez, on a encore quelques minutes. Une dernière question pour toi. Tu as mentionné le fait que tu travaillais 20 ans chez Sanofi. Mais ça te rajeunit, je te rassure. Je serais intéressée de voir l'évolution de carrière, Laurence. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Sanofi étant une boîte internationale, avec 80 000 salariés, on l'a dit, mais aussi avec des métiers très variés. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots ? Oui, effectivement, en 20 ans, j'ai eu la chance de démarrer. Donc, Sanofi, c'est grand et il y a plusieurs, on appelle ça des business units. On a des divisions vaccins, médecine générale et médecine de spécialité. Donc, moi, j'ai démarré, je suis lyonnaise, donc historiquement, c'était les vaccins. Dans la tech, toujours. Toute la carrière dans ce qu'on appelait à l'époque l'IT, c'était pas le digital, mais dans la partie réglementaire, compliance. Et après, voilà. Et en fait, ce qui fait la force aussi de ce groupe qui est en transformation depuis 20 ans, je pense avoir vécu 5-6 transformations. Mais en fait, ce sont des vraies opportunités et des leviers en fait, d'avancement de carrière. Puisque ça vous permet de se remettre en question, parce que voilà, on se dit ça c'est... Et de pouvoir aller travailler, après voilà, aller chez Sanofi, on découvre d'autres métiers. Et puis nos métiers, je vous disais, ils changent vite. Il y a 3 ans, on était ici à Vivatech pour lancer les accélérateurs digitaux et on parlait pas d'IA. On n'avait pas du tout. Là aujourd'hui, on parle d'IA. Voilà, c'est d'ailleurs dans notre ambition. Et donc, voilà, nous, on est obligés de se réinventer, d'apprendre. Donc voilà. Donc, je pense qu'en fait, c'est ce qui fait aussi la force. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le sens de Sanofi, puisqu'on travaille pour les patients, produit des médicaments, des vaccins, et puis le fait de pouvoir changer et d'évoluer tous les 2-3 ans. Super. Est-ce que vous avez des questions qui ont émergé peut-être ? Eh bien, écoute, oui, tu veux poser une question ? Allez. C'est une question pour Laurence et Sophie. Du coup, comment on fait pour candidater au réseau Women in Tech officiellement ? Tu viens me voir. Tu viens et puis on y va. C'est aussi facile que ça, tu vois.
tout le monde. Et il n'y a pas que des femmes aussi, on a dit beaucoup le réseau, mais on a depuis 2-3 ans quand même des hommes qui nous accompagnent. Enfin, parce que c'est pas non plus. C'est important d'avoir des alliés hommes, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. En fait, sans alliés, voilà. Donc, ça, c'est un point très important que tu soulèves. C'est ouvert, c'est un réseau de femmes ouvert aux hommes. Voilà. Donc tu es la bienvenue, Laetitia. Eh ben, merci. Merci beaucoup à vous. Félicitations. Merci pour le partage. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, n'hésitez pas à visiter le reste du stand. On a une magnifique voiture McLaren. On va en parler justement dans 14 minutes plus exactement. Comment on utilise ce partenariat pour être encore plus performant et aller plus vite vers les patients. Vous avez un parcours entre la recherche et développement jusqu'aux patients. Vous avez de la réalité virtuelle. Vous avez bien sûr des innovations internes, le ChatGPT interne. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Revenez dans 14 minutes exactement, on redémarre. Merci beaucoup.